Bonjour, moi c'est Myriam et vous êtes sur ma chaîne Bulle d'une flâneuse. Je pense pas que ça allait être compliqué à dire au départ quand je l'ai. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous amener dans mes flâneries, mes tops et mes bofs du mois. J'ai pas trop de flops mais j'ai des bofs. Voilà. On va parler beauté, on va parler série, on va parler film et on va parler comment dire, art créatif et jeux de société. Voilà, c'est pas mal quand même, hein. Je vous dirai en fait des tests qu'on a fait et qu'on aimait. Je vais aussi vous dire là en première priorité les lieux qu'on a visités pendant le mois de juillet et que j'ai adoré. Voilà. Donc je commencerai par ça et puis après je ferai puis après je vais prendre les produits au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc ouais, je prendrai au fur et à mesure et puis on en parlera. Alors, il faut dire que nous sommes partis un peu au mois de juillet et nous avons visité l'Aveyron, le nord de l'Aveyron, la limite entre le Cantal, l'Aveyron et le Lot. Voilà, on était au bord du Lot, on est allé à Conques et mon village coup de cœur pour cette série, ça sera Conques. On a vu plein de villages, hein, mais vraiment Conques, vraiment le plus beau village d'Aveyron. C'est vraiment magnifique. Alors Conques, je crois que ça veut dire la... Comment on dit? Mince. La cuvette. Mais alors pas du tout, hein. Moi je trouve que c'est... Voilà. Des toits en ardoise, des jolies maisons. Enfin voilà. J'ai fait toute une vidéo sur cette chaîne d'ailleurs, sur Conques. Je vous présente les photos, tout ça, tout ça. Je vous mets le début. Enfin, il n'y a pas que Conques, mais je vous mets le début de notre voyage. Et je vous le mets en bas. C'est une des premières vidéos, c'est marqué voyage. Du coup voilà, donc ça c'était vraiment un bon moment, c'était une belle découverte et dans le voyage il y avait un autre village qui est magnifique, vraiment très très beau. Alors Conques c'est une carte postale mais il y a un côté très paisible puisque c'est une étape de Compostelle, il y a un côté très spirituel, donc il y a vraiment un côté très apaisé avec des gens très simple, avec toute une quête, on sent cette quête, cette recherche de vie, cette recherche d'apaisement, vous voyez ce que je veux dire, cette quête spirituelle, hein, tout simplement. On le ressent quand même dans le village, il y a quelque chose de très très doux, très... Il n'y a pas de commerce comme... voilà, il n'y a pas énormément de commerce, il y a beaucoup d'artisanat, et puis voilà, vous avez un parking payant assez proche du village, mais vous avez aussi un parking gratuit. On peut se garer 24 heures, donc une journée où vous marchez un peu et le village là se mérite. Nous on a pris celui-là. Croyez-moi, il s'est mérité. Voilà, donc ça c'est un aspect que moi j'ai beaucoup aimé, vraiment ce fait qu'on puisse se garer un peu plus loin et découvrir le village au fur et à mesure qu'on monte les pavés. Donc on a l'impression de faire une petite étape de Compostelle, pas du tout, mais bon, voilà, c'est vraiment, c'est chouette. Et j'imagine que quand on marche pendant toute une journée et qu'on arrive sur ce village, ça doit être quelque chose de très salvateur. Il y a un presbytère, il y a comment on dit, un monastère, c'est ça, oui, avec la cour intérieure là. C'est vraiment super sympa. Et il y a ce côté apaisant avec les jardins du monastère et tout ça, c'est vraiment au top. Voilà. Il y a Chéri qui est en train de... il fait de la hotline et il est en train de se dépatouiller avec une anglaise américaine, je sais pas quoi. Un problème de langage, je crois. Bref, voilà pour ce qui est du voyage et enfin de cette ville. Donc comme je vous disais, on a visité aussi un autre village tout aussi beau qui se mérite aussi, mais qui s'appelle Belcastel, donc il y a un château avec des dragons, le mec qui a fait des dragons dedans, enfin il y a tout un truc dedans que j'aime beaucoup moins. Pourquoi? Parce que alors contrairement à Conques, on sent quand on arrive le truc hyper touristique. Déjà l'accueil est pas du tout le même. L'office du tourisme, je suis désolée, mais on est arrivé dans l'office du tourisme, on a demandé à peu près ce qu'il y avait à faire dans le village. La meuf a été mais exécrable, mais vraiment exécrable, d'une froideur terrible. C'est la seule personne d'ailleurs qu'on a rencontrée qui était comme ça. Tous les autres, partout où on est allé,
Les Aveyronais sont des gens mais adorables, mais vraiment on a été super bien accueillis à Decazeville, l'office du tourisme de Decazeville, mais allez-y, c'est des gens mais adorables. La nana était hyper dynamique, hyper sympa, elle cible tout de suite ce que vous aimez ou ce que vous n'allez pas aimer. Elle est très très à l'écoute, voilà. Et là, mais alors, et on sent tout de suite, vous savez, alors ça c'est peut-être aussi le fait de vivre dans un endroit hyper touristique, c'est que on sent tout de suite le truc où on va se faire, voilà, c'est juste du tourisme à fond, quoi, à foison. Donc voilà, après le village en lui-même est magnifique, je vous mettrai, je ferai une vidéo, je vous mettrai ce village, parce que je pense qu'il mérite quand même d'être visité, mais pas d'y passer des heures et des heures et des heures comme à Conques avec cette quête un peu... Bon, déjà lui est hors Compostelle, donc voilà, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tous les pèlerins, tout... Vraiment, moi j'adore le chemin de Compostelle parce qu'il y a vraiment une ambiance que j'ai vraiment aimée. Cette ambiance de pèlerinage, là, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je me demande si je peux me faire un chignon, j'ai chaud. Bon, vous voulez pas assez, je m'en coiffe. Donc je vais faire un chignon. Voilà à peu près, et puis sinon bon, très très chaud la journée mais très très froid la nuit, donc très froid. Bon, on est descendu à 12, 13 hein, la nuit, 11 je crois le pire, donc ça ressemble à rien. Bon, laisse tomber, j'ai même la flemme. Bon allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. On va passer maintenant à beauté, oui. Mes petits, alors ce mois-ci j'ai complètement essayé plein de trucs nouveaux. Comme vous savez, j'ai pris du collagène, depuis j'ai des ongles qui poussent et ça c'est cool. Et vous savez peut-être pas d'ailleurs parce que il y a plein de qui ne m'ont pas suivi depuis ma chaîne principale. On est ici sur une chaîne secondaire, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une chaîne secondaire. Ma chaîne principale s'appelle Drôle de Maille. Je vous la mets en description si vous voulez voir. On parle tricot essentiellement là-bas. Voilà. Du coup, hop, si vous arrivez comme ça par hasard. Du coup, beauté. On va parler beauté des ongles. Donc, j'ai pris du collagène et depuis, j'ai des ongles. Je suis contente. Voilà. Et j'ai testé, j'avais envie d'un petit vernis sympa et j'ai testé celui-ci. C'est le Super Stay de Maybelline. Alors, il n'est pas du tout... il est hyper... Enfin, c'est du vernis classique, chimique, tout ce que vous voulez. Mais alors, il tient de ouf. Une semaine. Alors, moi, alors, parenthèse, aucun vernis ne tient sur mes ongles. C'est une cata. J'ai les ongles grasses comme ça et ça tient pas. Donc, même quand je vais faire par exemple des semi-permanents en institut, moi il tient 15 jours grand max et je suis contente. Voilà. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas un truc qui. Donc, voilà. Donc, celui-là, Super Stay là, mais trop bien. Vraiment, il tient très bien. Et je voulais quelque chose de Josie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la tendance Essie, les Josie de Essie, mais les vernis Essie, il faut les commander en ligne. Mais c'est pas du tout ça. Il est très pâle, pastel. Je l'ai sur mes pieds, je vais pas vous montrer. Mais il est beau. Il est très beau et très doux. Il fait très été, il fait très main propre. Voilà. Très main propre, très clean girl, très voilà, ce que vous voulez. Mais j'aime beaucoup. Il va très bien et il tient super bien. Et je me suis dit, je vais me faire... Ça fait des années que... Enfin, des années, non. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, je crois. Et je vous le voulais. C'est le Active Glow de manicuriste. Je voulais vraiment essayer un manicuriste. Alors, il tient. Mais, voilà. C'est pas la tenue comme celui-ci. Il va tenir, allez, 2 jours. Et dès qu'on fait un peu de ménage, un peu de machin, il commence un peu à partir en live. Et je l'aime bien. Il est joli. Je vais vous expliquer. Il est beau, il fait les ongles en pleine santé, vous savez, le truc, voilà. Là, il y a une couche, je suis désolée, c'est mon mauvais doigt, mais il y a, ce doigt est parti, enfin, le vernis sur ce doigt est parti, en fait. Voilà, donc lui, il a une couche, et lui, il en a 3. Ah, je vais faire comme ça, vous allez voir là. Mais j'arrive pas à... Je sais pas si j'arrive à faire le focus là. Vous allez, voilà. Je sais pas si vous comprenez, vous voyez la différence. Donc voilà. Dès qu'on est au soleil, il y a un petit brillant, un petit glow qui est très beau. Il est beau, hein, il est joli. Mais si vous avez le blanc dessous, on voit il est très dur à mettre en fait.
il est pas évident à mettre. Vraiment pour les ongles très ras, très courts, il est très beau. Je trouve qu'il est très très beau sur l'ongle comme ça. Mais dès qu'il y a le blanc dessous, c'est pas... Bon, c'est un avis. Niveau tenue, lui. Niveau pleine santé, joli effet glow. Par contre, il a un très très joli glowy et tout ça, donc ça va. Je pense que je vais essayer de faire un combo. Je vais mettre lui dessous et je mettrai lui en couche dessus pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être un beau combo. Mais voilà, après c'est beaucoup plus mieux bien. Voilà, mais bon, voilà mes petits. Mais vraiment tous les deux j'aime énormément et j'aime. Voilà, mais vraiment gros coup de cœur sur celui-ci pour la tenue surtout. Voilà. Ensuite, comment vous dire que le make-up l'été c'est très limite. Du coup, moi j'ai pris ceci. Alors ça c'est le Lash Princesse de chez Essence. Ah, vous voyez Yoko. Alors il boite pas, hein. Il est gros et il est fatigué. Il a la flemme. Regardez, ça c'est quand il a la flemme. Il court et tout, hein. Donc c'est voilà. Bref. Voilà, il est mauve, il se voit pas beaucoup. J'en ai mis ce matin. Je vais remettre devant vous, vous allez voir, il se voit pas beaucoup. Voilà. C'est pas... Hop. Je sais pas si vous connaissez la technique de regarder en bas quand vous mettez mascara pour pas s'en foutre partout. Voilà. Voilà, il est pas, vous voyez, il est joli dès qu'on le met, puis après il se fonce un petit peu. Du coup, bah moi, avec mes cils foncés, on le voit pas beaucoup. Mais il a l'avantage de, vous savez, quand l'été on transpire, machin, c'est vrai, il est pas waterproof. Mais il ne transfère pas. Il part en petits morceaux comme ça. Du coup, moi c'est ce que j'adore chez les... Je crois que c'est du tubing, c'est ça. C'est ce que j'adore chez Essence, c'est qu'en fait, ben, du coup, vous allez aller dans la piscine, vous n'avez pas les gros trucs comme ça qui... Non, ça s'en va en petits morceaux, en petites poussières, et du coup, ben, voilà, si vous transpirez, si vous machin, je trouve ça sympa. Donc ça vaut le coup d'en remettre un petit coup dans la journée, et voilà, voilà, je sais pas si... C'est pas flagrant, hein. Après, regarde pas plus. Vraiment, pas... Mais... Voilà, donc et tous sont comme ça, hein. Je trouve qu'ils couvrent bien les styles et tout ça, et tous ont ce truc de tubing en général chez Essence. En général, je prends le rose, le tube rose tout normal, là. Mais là, bon, bah écoutez, je voulais changer un peu pour l'été, donc voilà. Ça, c'est le petit achat, le Lash Princesse, j'aime beaucoup, je les aime tous. Et on va parler maintenant déo. Alors moi c'est une quête sans fin. Je crois que je les ai tous essayés, tous. Je veux un minimum de 95% de bien sur les, vous savez, quand on les passe au scan et tout. Et là j'ai pris le déo Respire. Celui-ci je le connais parce que j'avais eu un échantillon et quand il est sorti j'étais abonnée à une box de beauté là. C'était la Glam Box, un truc comme ça, elle n'existe plus. Elle a été reprise et tout ça, mais je me rappelle plus. J'avais eu un échantillon donc c'est des déos qui sont fabriqués en France. Ils sont faits avec des produits naturels. Et là, c'est Monoeil. Ils sont super bons. Et alors, quand on le met, on sent bon. On sent bon, on sent un peu le Monoeil, mais pas non plus. Il est vraiment subtil. C'est pas l'odeur. C'est pas l'odeur qui vous prend la tête comme ça. Non, non, c'est très subtil. J'aime beaucoup. Et alors, ben, il tient. Et surtout, ben, je ne repue pas au bout de 10 minutes. Parce que moi, c'est une cata. Hein, je suis hyper complexée par ça. Je trouve que je pue. Et celui-là, c'est... Alors, écoutez, ça fait 3 jours que je le teste. Mais je peux vous dire que moi, il me suffit d'une demi-journée. Même 2 heures. Donc, voilà. J'ai enfin retrouvé un truc qui me va. Qui me va et qui... Parce qu'il y en a, ils me vont, mais pour d'autres raisons, je peux pas les mettre parce que ben, ils déclenchent des trucs chez moi, des allergies, des trucs, donc voilà. Mais celui-là, il est léger, il est machin. Vous en remettez dans la journée, il passe bien. Et je l'aime beaucoup. Bon, il y a le roll-on, mais il y a aussi les recharges, il y a... Enfin, il y a plein de... Vous avez le stick, il y a
Mais le roll-on comme ça, il va super bien. J'adore. Alors là, pareil, gros coup de cœur. Ils sont bons. Et ouais, ça fait 3 jours. Ce que j'aime bien le roll-on, c'est que celui-là, en plus, je crois qu'on peut le démonter. Est-ce qu'on peut? Oui. Enfin, je le démonterai pas parce que je ne suis pas en foot partout. Mais si vous le démontez, vous lavez la boule de temps en temps. Voilà, c'est très bien. J'aime beaucoup. Top, top, top. Vraiment un coup. Alors oui, c'est un coup. C'est pas un truc de supermarché, ça coûte un bras. Non, pas un bras, mais quand même pour un déo. Mais voilà, si on lui demande d'être efficace, il l'est. Donc il est très bien. Voilà, pour ce qui est de la beauté. Maintenant, on va passer. Alors, est-ce que je vous ai saoulé ou pas? Non, ça va, on en est qu'à 15 minutes. Ça va, ça va. Donc voilà, pour ce qui est donc du coup de la beauté du voyage. Maintenant, je vais vous parler... Ah oui, en plus, j'ai série et tout à vous. Ah si, quand même, il faut que j'accélère un peu. Le cercle créatif. Je suis allée chez Action. Alors, désolée pour le bruit. Attention, 1, 2, 3. Et j'ai trouvé ceci. Bah, vous allez me dire, j'ai découvert l'eau. Oui, un peu. Alors, c'est une pochette où vous avez des feutres acryliques. Je crois que c'est ceci. Oui, ça c'est les... Non, ça c'est feutre alcool. Oui, ça c'est feutre alcool. Vous avez des feutres alcool avec 2 mini. Très très fines. Et voilà, biseauté. Vous avez toutes les couleurs. On va dire primaire et plus et un peu de déclinaison. Vous avez les feutres à alcool pinceau. Alors ceux-là ils sont géniaux. Alors toujours une petite pointe fine et de l'autre côté le pinceau parce que la pince qui fait un peu pinceau, ça j'adore. Voilà. Et vous avez au milieu ici une petite rangée de feutres acryliques. Voilà. Et ça c'est trop sympa. Moi j'adore les feutres acryliques pour faire des trucs, décorer des trucs, écrire partout. Les feutres à l'acrylique, c'est la vie. Voilà, et vous avez un petit panel de tout. Je trouve que pour l'été, pour tester, pour colorier, faire du petit coloriage, faire des petits trucs, elle est vraiment sympa. Je crois qu'elle coûte 7 euros, 6 euros ou 90 quoi. Ben ça vaut le coup, franchement. Je les ai tous testés, enfin j'ai testé et approuvé, mais grandement approuvé. Vraiment, allez-y. Si vous avez vraiment envie d'essayer, et ben je pense que pour essayer, pour tester, c'est pas mal. Voilà. Et je vais vous parler pour finir d'un jeu que Chéri a trouvé. Alors ça, il est rentré son contrat avec mon fils dans un magasin de jeux à Valence, si vous voulez savoir. Et je ne sais pas, j'ai pas le nom du magasin. Si jamais, je vous le donnerai. Je vous montre le jeu. C'est lettre UP. Up, lettre up. Et en fait, c'est... alors, il se joue qu'à 1 ou 2 joueurs. Vous pouvez jouer seul ou 2 joueurs. C'est un peu dommage qu'on puisse jouer qu'à 2. Voilà. Il va de 10 à 25 ans. Et les de 10 à jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et les parties donnaient à peu près 25 minutes. Nous, on a mis 3 quarts d'heure, 45 minutes. On a joué avec Chéri à 2. Et bien écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais vous montrer comment il se présente. Hop, vous avez... Seul, j'ai pas regardé, donc je vous dirai pas comment on joue seul. Mais vous avez un petit plateau comme ça. Voilà. Vous commencez à partir de là. Et ça, vous avez des lettres. Et il est très beau. Il sent bon le bois et tout. Il est magnifique. Vous avez des lettres avec feutré comme ça. Vous avez... des trucs pour poser les lettres, exactement comme le Scrabble en fait. Et vous avez des pions. Et en fait, vous prenez votre truc, vous devez faire un mot. Alors les mots sont assez courts au départ, hein. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Des mots de 4, voire 6. Enfin, vous pouvez... Et dès que votre mot arrive à toucher un bord, vous mettez un pion. Et celui qui a en fait, vous avez ça des territoires. Celui qui arrive à poser tous ces pions ou avoir le plus de territoire à gagner. Il se joue comme au Scrabble dans le sens où vous pouvez rajouter un E sur un mot et tout, mais les mots que vous posez entiers doivent faire le minimum de lettres. Oui, c'est ça. Et puis après, oui, il se joue comme le Scrabble.
c'est les mêmes règles. Sauf que vous pouvez mettre des lettres par-dessus les autres. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vriller, je pense à ça parce que vriller, le mot vriller, et vous avez un B, vous pouvez mettre B et ça fera briller. Est-ce que je veux dire? Vous pouvez mettre par-dessus. Donc, et on peut aller jusqu'à 3 étages. Donc, c'est vachement sympa. Ça fait vachement travailler la tête. Chérie, il m'a dit, c'est bon, il avait la tête en compote à la fin. Il me dit, j'ai pas. Voilà. Dès qu'on touche un bord, ben, c'est écrit là. Vous pouvez placer les jeux comme ça, enfin les mots comme ça dans tout, comme le Scrabble. Et vous voyez là, il y avait livre et un B, ça fait libre. Voilà. Donc, et voilà. Ou alors, par exemple, il y avait ivre. Par exemple, là, il y avait ivre. Voilà. Vous pouvez mettre un L et un B et ça vous refait un mot. Et c'est vous qui prenez possession du territoire. Voilà. Tout ce que je peux dire, mais super sympa. Si jamais, écoutez, je vous ai pas dit la maison, les éditions de. Alors attendez, je vois rien. C'est en lettres, je sais pas quoi. Et c'est la maison. Unfriendly. Voilà, game. Vous avez les créateurs de jeux. Je vous mets tout. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Je pense pas. Pour en voyant. Voilà. Je vais. Si vous voulez faire des. Je vous mettrai si vous voulez faire une capture d'images. Voilà. Si vous voulez commander ou je sais pas quoi, si ça vous intéresse. Je trouve ça super sympa. Et vraiment, ouais, c'est un Scrabble un peu plus moderne. Voilà pour ce qui est du jeu. Je vous le dis vite parce que je sais qu'il y en a qui sont en vacances au mois d'août, donc si jamais, voilà. Et pour finir, je vais vous parler déjà d'un film qu'on a regardé et que j'ai beaucoup aimé, et de séries. Voilà. On va commencer par le film. Le film, c'est Paulette. Alors, si vous me suivez sur mon autre chaîne, vous savez que je fais de l'aide à domicile et que j'ai une petite dame psychopathe, Tati Daniel. Et bien, chez Paulette, en fait. Voilà. Donc, comment vous dire que j'étais pas au début. On voulait le regarder. Moi, je dis oh bof et tout, machin. J'ai pas envie de travailler pendant le week-end. Et finalement, c'est un super film. Donc, Paulette, c'est une petite dame qui vit seule, un peu aigrie de la vie. Je vais pas tout vous raconter, mais en gros, qui va se mettre à vendre de la drogue pour s'en sortir. Voilà. Je sais que c'est issu d'une histoire vraie. Je vous laisse aller découvrir. C'est sur Netflix. Il est drôle. Voilà. Il est drôle, il est attachant, il est émouvant. Il finit bien. Donc ça va. Voilà. Et pour les séries, alors il y en a une qui est pas nouvelle, c'est The Pitt sur HBO. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà regardé. Je vous avais dit que j'allais regarder avec mon fils, qui lui était à fond dedans. Comment dire que j'ai plongé les 2 pieds, machin. Alors moi, j'ai pas du tout aimé Urgence, mais là, j'ai vraiment aimé le docteur Robbie qui est voilà, docteur Robbie. Et j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, donc The Pitt, ouais, j'ai aimé vraiment. Oh, Yoko repasse. Yoko va faire truc, voilà. Et bien aimé. Je ne sais pas si je regarderai. Non, c'est pas. Par contre, je regarderai pas. Par contre, je regarderai la suite quand il va sortir, ça c'est clair. Voilà. Du coup, comme j'ai aimé machin, on a vu que sur Netflix, et avec le même acteur, un peu plus jeune, mais le même acteur, il y avait Falling Skies. Ouais, c'est ça. Alors, au début, il était pas mal. C'est un truc avec des extraterrestres, bien sûr, qui ont envahi la Terre, post-apo, etc. Bon, pas mal. Mais trop de saisons. Trop de saisons, tue les saisons. En fait, trop de saisons, tue les séries, moi, je trouve. On s'arrêterait à la saison 3-4. C'est bon. Stop, on arrête après. Mais là, vraiment, on s'enlise. Et ça devient pénible. Voilà. Et là où j'ai arrêté, c'est qu'à un moment,
ils nous teasent sur un événement qui va se passer et en fait on ne voit pas l'événement. Et ils partent faire un truc et puis d'un seul coup ils reviennent et c'est là qu'on les voit et ils racontent. Il n'y a pas de budget, il n'y avait pas de... C'était chiant. Non, chiant. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai décroché. Voilà. Donc, bof. Ça, c'est vraiment pas le top. Ensuite, une autre série... Ah mince, j'ai oublié un film, je vais vous le dire après. Ah non, c'est une série Sur tes traces. Une série, je sais pas si c'est pas Matt Damon. Non, il lui ressemble, mais j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un gars, en fait, son petit est décédé, je crois. Et il est accusé du meurtre de son fils. Oui, c'est ça. Et en fait, un jour, il y a sa belle-sœur ou sa sœur qui vient le voir en prison et qui lui dit « Il est pas mort, il est là ». Et elle l'a en photo, en fait. Et de là, tout commence. Voilà. Donc, Sur tes traces. Pas mal du tout. La fin, un peu, mais pas mal. J'ai bien aimé. Voilà. Mitigé pour mon fils, ma chérie aussi. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et ensuite, alors, une série où alors je pensais absolument pas qu'on allait aimer. On s'est fait en un après-midi avec chérie. C'est Outlast. La saison 1, on l'a fait en un après-midi, en fait. On l'a bouffé. On l'a bitché, comme on dit. Bitch-watché. Mais carrément. Mais alors, c'est Koh-Lanta, mais à l'américaine, quoi. Mais ce truc, je sais pas pourquoi. Il m'a pris et il m'a embarqué. Et j'étais là. Et j'ai le cœur qui palpitait. Et j'ai toutes les sensations. Et on a fait ensuite la saison 2 avec mon fils. On l'a binge-watché aussi, mais le soir. Ben voilà, c'est fini. On a fait les 2 saisons. J'ai hâte qu'il y en ait une 3e. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment l'aventure. Alors évidemment, on ne part pas vu que c'est scripté. Il n'y a pas de Denis Brognard. Hein. Mais les mecs sont dans des conditions vraiment extrêmes. Et voilà. Et alors la saison 2, il y a... redonne mais tellement foi en l'humanité. Mais un truc de fou. Alors il y a des connards. Mais il y a vraiment des gens mais adorables. Vraiment. J'en reviens pas. Et la saison 2 m'a vraiment laissé... Waouh. C'était beau. C'était très très beau. Les gagnants ne sont pas les gagnants en fait. Les gagnants sont l'équipe perdante pour moi. Et vraiment, j'ai adoré. Vraiment, alors, vraiment, sensation folle. Et puis, dans des conditions vraiment extrêmes. Le premier, je sais plus, c'est au Panama, je crois. Et la saison 2, c'est en Alaska. Les mecs sont en Alaska, quoi. Ils font du feu. Ils sont dans des tentes qui bidouillent. Ils ont une bâche, une pierre à feu et des machettes. Voilà. Et des mers de toit. Mais c'est hallucinant quoi. Et les mecs survivent, ils doivent... Ah oui, des arcs aussi, ils doivent... Bof. Moi je le ferai pas. Voilà. Et puis c'est tout. Ah. Et alors mon coup de cœur, mais alors le coup de cœur royal, c'est un film d'animation, un dessin animé, une série d'animation qui est sortie là il y a 2 jours, mais aux petits oignons. C'est Alley Cat. Alley Cat. Alley Cat. A-L-L-E-Y Cat. C-A-T-S. Les chats. Mais c'est un bijou, un bonheur. Si vous voulez passer un bon moment. Alors, sans les enfants. C'est vraiment pour adultes. Sans les enfants. Mais allez, c'est une bande de chats. Je sais plus je sais pas si vous vous rappelez les Aristochats. Ben voilà, c'est les Aristochats mais pour adultes. Et non, c'était pas les Isidore là. C'était ça, hein. Isidore et les Aristochats, ouais. Non, et les... Si vous retrouvez le truc, voilà, vous voyez ce que je veux vous dire. Mais ça, mais allez, 4, mais... Oh c'est dingue, c'est dingue. Mais on passe un moment. Alors, bon, le langage, hein, on est d'accord que c'est pas... Mais ça m'a fait marrer. On s'est marré avec mon fils, on a mis ça ça va vite, c'est des petits épisodes qui durent 40 minutes je crois. Ça va vite. C'est... Ouais, franchement, allez-y, foncez, c'est du délire. C'est juste ouais, magique, j'ai adoré. Mais non, on fait ce que vous voulez, hein, bien sûr, mais si vous aimez ce genre de truc, mais
allez-y les deux pieds, les deux mains, la tête la première et laissez-vous aller quoi. Vous vous marrez, c'est fun, ça fait du bien, c'est voilà, c'est je sais pas mais je ne sais pas qui est l'auteur de ce truc, mais j'ai pas regardé, je me suis pas intéressée plus que ça. J'ai vraiment mis par curiosité et j'ai plongé. Vous savez, c'est les chats. Ils m'ont eu au bout de 2 minutes et demie, ils m'ont eu en fait, c'est parce que je vous raconte juste ça. Après, vous allez voir, mais il y a un chat qui arrive, on voit que c'est un chat précieux et qu'il y a les chats un peu de gouttière. Quoi. Et il arrive et l'autre il lui fout une tarte comme ça. Il dit ah mais pourquoi tu me fous un coup de patte? Il dit je sais pas, c'est l'instinct. Voilà, ils m'ont eu à ça. Donc l'autre il dit ouais c'est l'instinct. Il dit ah tu pourrais te retenir. Il dit bah non c'est l'instinct. Ouais. J'ai tellement il y a mon chat dedans, noir et blanc. Il y est. Si vous aimez les chats, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas les chats, vous allez adorer. C'est fou parce qu'en fait il y a vraiment le côté de pourquoi on aime les chats et le même côté en fait de pourquoi on n'aime pas les chats, je crois. J'adore. Voilà. Bon, écoutez, ben voilà. J'ai tout ce que j'avais à vous dire pour le mois de juillet. Ben, c'est pas mal, hein, déjà. Alors, la série, c'est début août, on s'en fout. Hein, on va dire fin juillet, début août, mi-juillet, début août. Ben voilà, j'ai adoré ça. Et puis après, ben, je vous ferai tous les mois, je continue évidemment à vous faire ça. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Évitez le sud de la France, je vous le dis franchement, il fait très chaud, il y a beaucoup de monde, c'est juste l'enfer. Mais franchement, je vous le dis, allez dans des petits villages, allez explorer, mais oubliez la mer quoi, vraiment c'est insupportable. C'est absolument pas des vacances, je pense. Voilà. Sinon, ah non, mais je vous plaisante en disant ça, mais profitez, j'espère en tout cas que vous passez un bon mois d'août malgré tout, que voilà, si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, je vous souhaite tout le courage. Si vous avez des enfants qui font Parcoursup, bon courage. Si vous avez des enfants qui rentrent à la fac, bon courage. Si vous êtes... En fait, bah voilà, de toute façon, le mois d'août, c'est ça, hein, c'est la fin, c'est en même temps le top, le haut des vacances et le début de la rentrée, donc voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois d'août. Moi, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour un autre thème, je ne sais pas ce que ce sera, mais je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je vais poster mes vidéos le dimanche matin. J'ai essayé le lundi, mais non. En fait, je pense que je vais poster ces vidéos-là le dimanche matin, je vais les mettre très tôt, comme ça. Au petit-déj, si vous voulez, vous les aurez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.